Vous êtes peut-être en train de vous demander ceci. Et si la solution n'était pas là où on vous a toujours dit de regarder? Et si ce que vous pensiez avoir perdu avec l'âge n'était pas réellement perdu, mais simplement en sommeil? Beaucoup d'hommes, passés 50 ans, finissent par croire que les érections faibles sont une fatalité, que le corps ne répond plus, que la seule option ce sont les cachets, les artifices ou la résignation silencieuse. Pourtant, dans la réalité du quotidien, j'ai vu autre chose. J'ai vu des hommes qui pensaient à leur vie intime terminée, retrouver des réponses naturelles, progressives, sans brutaliser leur organisme. Et parfois, ces réponses ne viennent pas de technologies complexes ni de solutions coûteuses. Elles commencent avec quelque chose de très simple, que vous avez probablement déjà chez vous. Une poudre blanche, discrète, banale, souvent reléguée au fond d'un placard de cuisine, le bicarbonate de soude. Avant que vous ne leviez les yeux au ciel, laissez-moi être très clair. Il ne s'agit pas de remède miracle, il ne s'agit pas de promesses spectaculaires, et surtout, il ne s'agit pas d'un substitut à un suivi médical. Mais lorsqu'on comprend le terrain du corps, certaines choses prennent soudain du sens. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'érection n'est pas un événement isolé, ce n'est pas un interrupteur que l'on allume. C'est un phénomène global, intimement lié à la circulation, à l'état des vaisseaux, à l'équilibre interne de l'organisme. Avec l'âge, ce terrain change, pas du jour au lendemain. Progressivement, le corps devient plus inflammé, la récupération est plus lente, la circulation perd en souplesse. Et dans ce contexte, même si le désir est là, même si l'envie est intacte, le signal ne passe plus correctement. Beaucoup d'hommes vivent alors une double peine, le doute, puis la perte de confiance. Et ce cercle peut s'installer durablement. Ce qui est intéressant, c'est que le corps, même après 60 ou 70 ans, reste capable de répondre à condition que certaines conditions de base soient réunies. Et parmi ces conditions, il y en a une dont on parle très peu, l'équilibre acido-basique. Sans entrer dans des termes compliqués, retenez ceci. Un organisme trop déséquilibré, trop inflammé, trop chargé, fonctionne au ralenti. La circulation devient moins fluide. Les signaux internes passent moins bien. Dans ce contexte, tout ce qui dépend d'un afflux sanguin précis et réactif, comme l'érection, devient plus difficile. C'est là que certaines approches simples, douces et progressives peuvent avoir un intérêt quand elles sont bien comprises et bien utilisées. Le bicarbonate de soude est souvent présenté comme un produit ménager, mais depuis longtemps, il est aussi étudié pour son interaction avec l'environnement interne du corps. Pas pour forcer quoi que ce soit, mais pour créer un terrain plus favorable. Et c'est précisément ce point qui mérite d'être exploré calmement, sans exagération, sans raccourcis dangereux. Dans la suite, nous allons voir pourquoi les érections ont tendance à faiblir avec l'âge, ce qui se passe réellement dans le corps et pourquoi certaines habitudes modernes sabotent, sans qu'on s'en rende compte, la réponse naturelle masculine. Vous verrez que le problème n'est pas vous, ce n'est pas votre virilité, ce n'est pas votre âge, c'est souvent un déséquilibre discret mais réversible. Avertissement important. Ce contenu est informatif et éducatif. Il ne remplace en aucun cas un avis médical. Si vous souffrez d'hypertension, de troubles rénaux, digestifs, si vous prenez des médicaments ou avez subi une chirurgie récente, parlez-en impérativement à votre médecin avant toute modification de vos habitudes. Avec le temps, beaucoup d'hommes ont l'impression que leur corps les trahit, mais en réalité, il ne trahit rien. Il s'adapte. Après 50 ans, le fonctionnement interne change doucement, pas brutalement, pas de manière spectaculaire, mais suffisamment pour que certains signaux deviennent plus faibles. L'érection, par exemple, dépend d'un mécanisme très précis. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de désir seul, c'est avant tout une question de circulation. Imaginez un réseau de tuyaux. Quand ils sont souples, propres, bien ouverts, l'eau circule facilement. Mais avec les années, sous l'effet du stress, de l'alimentation moderne, du manque de mouvement et du manque de récupération, ces tuyaux deviennent plus rigides. Le flux ralentit, la pression baisse, et le résultat, vous le connaissez. Ce qui complique les choses, c'est que beaucoup d'hommes pensent que le problème vient uniquement des hormones, alors que dans la majorité des cas, le souci est fonctionnel, pas structurel. Le corps produit encore des signaux mais le terrain ne permet plus leur expression optimale.
Un élément clé souvent négligé dans ce terrain, c'est l'équilibre interne entre acidité et alcalinité, pas au sens ésotérique, au sens physiologique. Quand l'organisme est soumis en permanence au stress, à une alimentation très transformée, à l'alcool, au manque de sommeil, il tend vers un état inflammatoire de fond. Cet état ne fait pas forcément mal, mais il fatigue les systèmes, les vaisseaux deviennent moins réactifs, la microcirculation perd en efficacité, et certains messagers essentiels à la réponse sexuelle deviennent moins disponibles. C'est pour cela que certains hommes remarquent un phénomène paradoxal. Le désir est là, l'envie est intacte, mais la réponse physique est incomplète ou instable. Ce n'est pas une panne, c'est un signal d'alerte, et ce signal ne concerne pas uniquement la sexualité. Souvent, il s'accompagne d'autres signes discrets, une énergie moins stable, un sommeil moins réparateur, une récupération plus lente, parfois une sensation de lourdeur générale. Le corps dit simplement ⁇ J'ai besoin de meilleures conditions ⁇ et c'est là que certaines approches simples peuvent devenir intéressantes. Pas pour corriger un symptôme, mais pour améliorer le terrain. Le bicarbonate de soude, lorsqu'il est évoqué dans ce contexte, n'est pas présenté comme un stimulant. Il ne crée pas une érection artificielle. Il n'agit pas comme un médicament. Son intérêt potentiel réside ailleurs, dans sa capacité à soutenir un environnement interne plus favorable lorsqu'il est utilisé avec prudence, parcimonie et intelligence. Mais attention, c'est ici que beaucoup se trompent. Penser qu'un seul ingrédient, pris isolément, pourrait tout régler est une erreur. Le corps ne fonctionne jamais de cette manière. Ce qui fait la différence, ce sont les associations, les habitudes quotidiennes, la cohérence globale. Certains hommes ont vu des changements non pas parce qu'ils ont pris quelque chose, mais parce qu'ils ont commencé à respecter le rythme de leur corps. Ils ont mieux hydraté leur organisme. Ils ont remis du mouvement dans leur journée. Ils ont amélioré leur sommeil. Ils ont réduit ce qui surcharge inutilement leur système. Dans ce cadre-là, certaines pratiques simples peuvent devenir des leviers intéressants, pas spectaculaires, mais progressifs, et surtout durables. Dans la suite, nous allons entrer dans le cœur du sujet. Nous allons voir comment fonctionnent réellement les mécanismes de l'érection, quels sont les freins les plus fréquents après 50 ans et pourquoi certaines erreurs pourtant courantes sabotent les efforts de bonne volonté. Vous allez comprendre pourquoi forcer ne marche pas et pourquoi créer les bonnes conditions. Oui, pour bien comprendre ce qui se joue, il faut revenir à quelque chose de fondamental. Une érection n'est pas un acte volontaire, ce n'est pas un muscle que l'on contracte, c'est un événement vasculaire. Quand tout fonctionne correctement, le cerveau envoie un signal. Ce signal descend par le système nerveux, puis déclenche une cascade de réactions locales. Les vaisseaux se relâchent, le sang afflue, les tissus se remplissent et la rigidité apparaît. Mais pour que ce mécanisme se fasse naturellement, plusieurs conditions doivent être réunies en même temps. D'abord, les vaisseaux doivent être souples, pas obstrués, pas en état de tension permanente. Ensuite, la circulation doit être fluide. Le sang doit arriver vite et rester là où il faut. Enfin, l'environnement interne doit permettre la production correcte de certains messagers chimiques essentiels à la dilatation des vaisseaux. Lorsque ces conditions sont réunies, l'érection se fait sans effort. Quand elles ne le sont pas, le corps compense, puis finit par renoncer. Avec l'âge, ce n'est pas le désir qui disparaît en premier, c'est la réactivité. Et cette réactivité dépend énormément de l'état global du terrain. Un terrain trop inflammé, trop fatigué, trop déséquilibré rend les vaisseaux moins disponibles. Ils restent légèrement contractés, comme s'ils n'arrivaient plus à se détendre complètement. Dans ce contexte, le signal nerveux arrive. Mais la réponse est partielle. Résultat, rigidité incomplète, durée plus courte, perte de confiance. Ce point est essentiel à comprendre. Ce n'est pas un problème local, c'est un problème systémique. C'est pour cela que certains hommes remarquent que leurs érections sont meilleures après des vacances, après une période plus calme ou après avoir mieux dormi. Rien n'a changé localement, mais le terrain général s'est amélioré. L'équilibre interne joue ici un rôle de facilitateur. Quand le corps est moins surchargé, moins irrité, moins tendu, il répond mieux. C'est dans cette logique que certaines substances basiques, utilisées avec discernement, sont parfois évoquées. Non pas pour alcaliniser à tout prix, mais pour soulager temporairement un terrain trop agressé. Encore une fois,
Il ne s'agit pas de chimie magique, il s'agit de physiologie simple. Quand l'organisme est mieux hydraté, mieux oxygéné, moins inflammé, la microcirculation fonctionne mieux. Et quand la microcirculation fonctionne mieux, la réponse érectile devient plus fiable. Mais attention, c'est ici que beaucoup d'hommes font une erreur majeure. Ils cherchent une action rapide, un effet immédiat, une performance, alors que le corps masculin, après 50 ans, fonctionne beaucoup mieux avec une logique de continuité. Ce sont les petites choses répétées qui comptent, pas les coups d'éclat. Hydratation régulière, mouvement quotidien, même modéré, respiration plus profonde, sommeil respecté. Ce sont ces éléments qui restaurent progressivement la capacité des vaisseaux à se relâcher. Et quand cette capacité revient, la sexualité suit naturellement. Dans la suite, nous allons voir les erreurs les plus fréquentes que font les hommes de bonne foi en essayant d'améliorer leurs érections. Et pourquoi certaines habitudes, pourtant très répandues, sabotent silencieusement les résultats. Ce sont souvent ces erreurs, plus que l'âge lui-même, qui bloquent les progrès. La plupart des hommes qui cherchent à améliorer leurs érections font preuve de bonne volonté. Ils lisent, ils essaient, ils changent parfois certaines habitudes, et pourtant, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce que certaines erreurs courantes annulent silencieusement les bénéfices attendus. La première erreur, c'est de vouloir aller trop vite. Beaucoup espèrent un effet immédiat, presque mécanique. Ils observent leur corps, jour après jour, parfois heure par heure, et au moindre signe d'irrégularité, ils concluent que ça ne marche pas. Or, après 50 ans, le corps fonctionne sur des rythmes plus lents, mais aussi plus profonds. Ce qui se reconstruit, ce n'est pas un réflexe, c'est un équilibre. Chercher la performance immédiate met une pression inutile, et cette pression, paradoxalement, bloque la réponse naturelle. La deuxième erreur, c'est de se focaliser uniquement sur un seul levier, un aliment, une boisson, une pratique isolée. Le corps ne raisonne jamais en solution unique, il additionne les signaux. Si vous améliorez un paramètre mais que tout le reste inchangé, stress chronique, manque de sommeil, déshydratation, sédentarité, le résultat sera limité. C'est un peu comme vouloir améliorer la circulation dans une maison, sans jamais ouvrir les fenêtres. La troisième erreur concerne l'hydratation. Beaucoup d'hommes pensent boire suffisamment. En réalité, ils boivent surtout tard ou uniquement pendant les repas. Or, une hydratation mal répartie fatigue la circulation. Le sang devient plus visqueux. Les tissus sont moins bien irrigués. Sans eau suffisante, même les meilleures intentions restent théoriques. La quatrième erreur, très fréquente, c'est de sous-estimer l'impact du stress. Pas le stress aigu, le stress discret, quotidien, installé, celui qui contracte le corps en permanence, qui maintient les vaisseaux dans un état de légère tension, qui empêche le relâchement profond nécessaire à la réponse sexuelle. Beaucoup d'hommes disent « je ne suis pas stressé », mais leur sommeil est léger, leur respiration est courte, leur corps n'est jamais totalement au repos. Et dans cet état, le corps privilégie toujours la survie, pas la reproduction. La cinquième erreur, enfin, c'est d'ignorer les signaux faibles. Les hommes attendent souvent un grand problème pour réagir, alors que le corps envoie des messages bien avant. Moins d'érection matinale, moins de spontanéité, moins de constance. Ces signaux ne sont pas une condamnation, ce sont des invites à ajuster. Ceux qui les écoutent tôt ont souvent des résultats plus stables, plus durables et surtout plus naturels. Dans la suite, nous allons voir comment mettre en place une routine simple, réaliste, compatible avec une vie active. Une routine qui ne demande ni obsession, ni contraintes excessives, mais qui aide le corps à retrouver progressivement un terrain plus favorable. Pas à pas, sans forcer, sans promesses irréalistes. Lorsqu'on parle de routine, beaucoup d'hommes imaginent quelque chose de compliqué, contraignant, presque militaire. En réalité, ce qui fonctionne le mieux après 45 ou 50 ans, ce sont des ajustements simples, répétés avec constance. Pas besoin de tout changer, pas besoin de bouleverser votre quotidien. Il s'agit surtout de remettre le corps dans de meilleures conditions pour qu'il fasse ce qu'il sait encore faire. La première chose à travailler, c'est le rythme du matin. Le corps sort de plusieurs heures sans hydratation. La circulation est plus lente. Les tissus sont plus raides. Prendre quelques minutes dès le réveil pour boire de l'eau à température agréable aide à relancer doucement les échanges internes. Pas glacés,
pas avaler à la va-vite, juste calmement. Ce simple geste, lorsqu'il devient régulier, améliore souvent la sensation d'énergie dans la matinée. Ensuite, il y a le mouvement. Pas le sport intensif, pas la performance, le mouvement fonctionnel. Marcher, s'étirer, mobiliser les hanches, le bassin, le dos. Ces zones sont directement liées à la circulation pelvienne. Quand elles restent figées trop longtemps, le flux sanguin devient paresseux. Beaucoup d'hommes travaillent debout, assis ou dans des positions répétitives. Quelques minutes de mouvement répartis dans la journée peuvent déjà faire une différence. La respiration est un autre point clé, souvent négligé. Une respiration courte, haute, maintient le corps en état de tension. Une respiration plus ample, plus basse, envoie un message de sécurité. Et le corps ne se détend vraiment que lorsqu'il se sent en sécurité. Prendre 2 ou 3 pauses respiratoires dans la journée, même très courtes, aide les vaisseaux à retrouver une meilleure capacité de relâchement. Le soir, enfin, tout se joue sur la récupération. Un sommeil insuffisant ou fragmenté est l'un des plus grands ennemis de la réponse masculine, pas seulement sur le plan sexuel, mais globalement. Créer une routine du soir plus calme, réduire les stimulations tardives, respecter une certaine régularité dans les horaires, ce sont des leviers puissants, souvent sous-estimés. Concernant les approches nutritionnelles ou les produits du quotidien, une règle doit toujours primer, la modération et la cohérence. Tout ce qui vise à soutenir l'équilibre interne doit être envisagé comme un accompagnement, jamais comme une solution isolée. Et surtout, jamais sans tenir compte de votre état de santé global. Certains hommes choisissent d'expérimenter des ajustements simples, sur des périodes limitées, en observant leurs sensations, énergie au réveil, qualité du sommeil, retour d'érection matinale, stabilité de la réponse. Ces signaux sont souvent plus parlants que n'importe quelle promesse extérieure. Dans la suite, nous allons voir comment adapter cette approche à différents profils, ce qui change après 65 ans, ce qu'il faut prendre en compte si vous prenez des médicaments, et comment rester dans une démarche responsable sans prise de risque inutile. Avertissement important. Toute modification d'habitude peut avoir des effets différents selon les personnes. Si vous souffrez de troubles cardiovasculaires, rénaux, digestifs, si vous êtes sous traitement ou si vous avez subi une intervention récente, l'avis d'un professionnel de santé est indispensable. Très bien. Voici la suite et la fin du script, toujours fluide, responsable et adapté à une narration YouTube destinée aux hommes de plus de 45 ans. Tous les hommes ne partent pas du même point, et c'est une bonne nouvelle, parce que cela signifie qu'il existe toujours des adaptations possibles, quel que soit l'âge ou le mode de vie. Après 65 ans, par exemple, le corps devient souvent plus sensible aux excès. Il tolère moins bien les changements brusques. Dans ce cas, la priorité n'est jamais d'ajouter, mais d'alléger. Alléger les repas du soir, alléger les stimulations tardives, alléger la pression que l'on se met. Chez ces hommes, on observe souvent que le simple fait d'améliorer le sommeil et la récupération a déjà un impact positif sur la vitalité et la réponse intime. Pour ceux qui prennent des médicaments, notamment pour la tension, la rétention d'eau, la digestion, la prudence est essentielle. Tout ce qui modifie l'équilibre interne peut interagir avec un traitement. Dans ces situations, l'avis médical n'est pas une option, c'est une étape incontournable. Chez les hommes très actifs physiquement, le point d'attention est souvent l'inverse. Ils dépensent beaucoup, mais récupèrent mal. Trop peu de repos, pas assez d'hydratation, une alimentation parfois insuffisante en qualité. Résultat, le corps est en dette permanente. Et quand il doit choisir, il privilégie toujours les fonctions vitales, pas la sexualité. Adapter l'approche, ce n'est pas faire moins, c'est faire plus juste. Pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, inutile de chercher des signes spectaculaires. Le corps parle d'abord doucement. Un réveil un peu plus énergique. Un sommeil plus profond. Une sensation de chaleur plus homogène dans le bas du corps. Le retour, même occasionnel, d'érection matinale, ce sont des indicateurs de terrain, pas des objectifs à forcer. Lorsque ces signaux apparaissent, c'est généralement que la circulation se libère progressivement. Et quand la circulation s'améliore, la réponse sexuelle suit souvent sans effort conscient. Certaines habitudes potentialisent clairement ces effets.
l'alimentation simple et peu transformée, le mouvement quotidien, même modéré, la respiration plus lente et plus ample, un rythme de sommeil régulier. Aucune de ces habitudes n'est spectaculaire seule, mais ensemble, elles créent un environnement dans lequel le corps fonctionne mieux. Beaucoup d'hommes demandent alors: combien de temps avant de voir un changement? La réponse honnête est la suivante: cela dépend de votre point de départ, de votre régularité et surtout de votre capacité à ne pas forcer. Pour certains, les premiers signes apparaissent en quelques jours. Pour d'autres, il faut plusieurs semaines. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est la cohérence. Pour vous aider à démarrer simplement, voici une approche sur une semaine sans contrainte excessive. Chaque matin, boire de l'eau calmement, bouger quelques minutes, respirer profondément. Dans la journée, marcher dès que possible, éviter les longues périodes immobiles, s'hydrater régulièrement. Le soir, alléger le repas, réduire les écrans, favoriser un coucher régulier. Rien de plus, rien de magique, mais une base solide. Si vous retenez une seule chose, que ce soit celle-ci, la dysfonction érectile n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est souvent le reflet d'un terrain qui demande plus d'attention. Votre corps n'a pas oublié. Il attend simplement de meilleures conditions. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se joue, abonnez-vous, partagez-la à un homme qui pourrait en avoir besoin et souvenez-vous, la régularité, la patience et le respect de votre corps font souvent plus que n'importe quelle solution miracle. Prenez soin de vous